Moi, je pense qu'on est toujours mal placé pour donner des conseils à une autre personne si on ne la connaît pas. Parce que être entrepreneur, c'est une recette, c'est toujours une recette unique en fonction de la personne. Fait que je vous dirais que le premier conseil, c'est qu'il faut se connaître. Puis de voir, je pense qu'il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de l'audace, puis oser, puis tenir, puis croire en ses idées. Puis c'est évidemment ça, vous avez sûrement déjà entendu ça de façon générale. Puis c'est vraiment parce que c'est toujours difficile. C'est pas vrai, on voit des succès, c'est toujours difficile, puis il y a toujours beaucoup d'efforts derrière ça. Donc ça prend beaucoup de persévérance. Mais la ligne entre la persévérance puis l'obstination est fine. Puis souvent, il faut s'entourer de gens qui vont nous guider un peu. Puis c'est là que la connaissance de soi devient important. Et le plan qu'on se donne. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui, finalement, avaient une vision, mais pas un plan. Et la différence entre une vision et un plan, c'est une façon d'exécuter une vision. Et donc, c'est comme traverser la rivière. Je pense que j'en ai parlé un peu tout à l'heure. La vision, c'est d'arriver de l'autre côté de la rivière, mais penser qu'on va juste sauter de la rivière d'un coup, on a plus de chances d'échec. Donc, il faut se faire un plan, de dire comment je vais y arriver. Puis, il y a des étapes à franchir, des jalons donc à arriver, où on est capable d'aller mieux se financer parce qu'on a accompli des choses, on est capable de convaincre des clients, puis on avance. Des fois, il faut reculer parce qu'on s'est aperçu que le chemin qu'on a pris, il n'y a plus de pierre après pour sauter de pierre en pierre, pour pouvoir reprendre un autre. Puis, on peut sauter une coupe de pierre, l'audace, c'est permis. Mais il faut toujours doser ça, puis il ne faut pas se laisser décourager par les difficultés.